La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Occupation illégale d'espaces publics, divagation des animaux domestiques sur les voies, circulation des véhicules à bras, excite l'anarchie dans les grandes villes du Bénin. C'est le titre qui fait la manchette du quotidien Le Leader du jour de Olivier Huenou, qui note que de même s'observe la circulation anarchique des véhicules à bras, communément appelés pousse-pousse, brouettes sur les axes asphaltés et les trottoirs, non seulement en perturbant la libre circulation des piétons, mais aussi en exposant des produits prohibés, devenant ainsi une source d'insécurité. Il s'observe aussi l'exposition anarchique des pneus usagés le long des artères. Cela constitue une source non négligeable de pollution, rapporte le Leader du jour, constatant que le ministre de l'Intérieur sonne le glas du désordre et instruit la police républicaine à l'effet. Il s'agit ainsi pour le Béninois libéré d'un grand nettoyage des villes avec des mesures radicales prises pour les espaces publics. Pour Bénin intelligent, une nouvelle opération de libération des espaces publics est enclenchée. C'est la réoccupation anarchique des espaces publics libérés qui conduit la police républicaine à engager une vaste opération dans tout le Bénin. Tout le territoire concerné par l'opération sous la coordination des maires à en croire l'événement précis. Le matinal constate que la police est aux trousses des citoyens indélicats qui recolonisent anarchiquement les espaces publics au Bénin, des populations invitées à mettre fin aux violations et à coopérer, renchérit le matinal. Cette descente de la police républicaine sous l'onction du ministère de la Sécurité publique pour faire régner l'ordre au niveau des espaces publics au Bénin triture les méninges des citoyens indélicats qui n'ont qu'à se conformer aux exigences de la loi. Ailleurs, et précisément dans nos marchés, règne une autre forme d'anarchie, d'où la descente surprise de l'Agence nationale de métrologie ANM dans les marchés. Conséquence, il y a du souci pour les commerçants véreux, révèle Le Progrès. Pour le contrôle des produits préemballés en sacs de riz et farine de blé, l'ANM est à nouveau à Dantokpa, confirme Matin Libre. Contrôle inopiné des produits préemballés en sacs de riz et farine de blé au marché d'Antokpa, découvre le matinal qui souligne que l'ANM poursuit sa mission de surveillance de la quantité des produits servis aux consommateurs au Bénin après la descente inopinée au niveau des stations-service de Komé et de Lokossa. La semaine écoulée, les agents contrôleurs étaient au marché d'Antokpa hier, 19 août 2025, et ont procédé à une inspection minutieuse du poids des sacs de riz, de sucre et de farine de blé afin de s'assurer que les différents poids marqués sont conformes au contenu. L'ANM doit donc maintenir la veille, conseille le matinal. Voilà ce qui est attendu en permanence pour éviter que les consommateurs soient grugés. Au niveau du Parlement béninois, on veille au grain en ce qui concerne la Commission des finances et des échanges. C'est le constat que fait l'événement précis qui relève que des parlementaires décortiquent le bilan 2024 de la CDC Bénin. C'est à travers un atelier parlementaire que députés et cadres s'imprègnent du rapport 2024 de la CDC Bénin, certifie l'économiste de Léonard Dossou. La Nouvelle Tribune avant du rapport 2024 de la Caisse des dépôts et consignations CDC Bénin et note que les députés sont en atelier d'imprégnation pour des recommandations pertinentes. Une information qu'expose aussi le Leader du jour dans ses colonnes, de même que Le Progrès, quotidien Le Meilleur, Le Pays émergent, pêle-mêle à présent. C'est pour des élections générales de 2026 que Matin Libre parle de justice sociale
qui reste l'urgence prioritaire des projets présidentiels. Dans le Patriote de Marcel Zoumenou, à 2 mois de la date limite de dépôt des candidatures, les aspirants au fauteuil présidentiel sont déçus de l'attente et à la manchette de la Nouvelle Tribune, le camp talon est face au défi de la réforme du système partisan. Ce qui est sûr, ceux qui parlent de prétendus imbroglios aux échéances électorales de 2026 sont dans une diversion pour masquer leur faiblesse, analyse la plume de Gabin Goubi dans les colonnes du journal Le Matinal. Rien ne saurait justifier que l'on entretienne délibérément une telle psychose. Le peuple béninois, riche d'une expérience démocratique éprouvée et de la solidité de ses institutions, n'a nul besoin qu'on lui annonce un scénario de Wahala imaginaire. Alimenter l'inquiétude, c'est fragiliser la confiance dans le processus électoral et détourner les citoyens des véritables enjeux, conclut le rédacteur en chef du journal Le Matinal, Gabin Goubi, dans son analyse. Rien n'arrête, en tout cas. D'ailleurs, la Sénat, dans son élan de la bonne organisation du processus électoral, l'emblème du jour de Émeric Joël Alagoué rapporte que la Sénat sera face aux députés ce mercredi 20 août 2025. Cette rencontre vise à préciser le rôle des parlementaires dans la délivrance des parrainages, souligne l'emblème du jour. Dans Décryptage Info, le report des audiences à la Cour constitutionnelle a une cause, c'est entre obligation institutionnelle et préparation électorale, relève le journal Décryptage appuyé par le leader du jour. Pas d'inquiétude à la manchette du quotidien Le Meilleur, fondé par Firmin Gbekan. C'est au sujet de l'organisation des élections générales de 2026. La liste électorale informatisée sera transmise à la Sénat le 12 novembre prochain, annonce quotidien Le Meilleur. Bonne nouvelle sur le plan international. Matin Libre révèle que pour une Afrique sans visa d'ici 2030, un plaidoyer se prépare quant au voyage routier à travers 39 pays. C'est dans le cadre de la campagne Tourisme et Unité transafricain que Ras Moubarak et son staff séjournent à Cotonou du 18 au 21 août pour des démarches dans ce sens. À en croire Matin Libre, à Sakété, on pense à l'avenir de la localité. Bénin intelligent, sous la plume de Raymond Faladé, note que Djima Cyril Ochukade porte un programme de transformation durable. Ce Security Operation Centers, analyste et entrepreneur résident aux États-Unis, d'un fils d'Itajebu, porte une vision, faire de Sakété une référence nationale en matière de bonne gouvernance, dynamisme économique et qualité de vie. Un programme qui s'appuie sur des valeurs fortes avec des axes stratégiques, relève Bénin intelligent, qui parle aussi d'un autre projet relatif aux droits sexuels et reproductifs dans le Koufo, le projet Michite, qui ouvre la voie à un changement durable. En fond, 240 jeunes leaders, soit 120 scolaires et 120 déscolarisés, dont plus de 50% des filles sont concernées. Inclusion financière au service de la lutte contre la pauvreté à l'AFIA, la pièce maîtresse affiche en manchette La Nation. Dans l'économiste, Dr Eric Adja, dans une tribune, expose 4 innovations pour l'avenir de l'éducation au Bénin à Adjoun. Le maire François Zanoubo est soucieux, lui, des conditions de soins des populations. Il offre des équipements médicaux à l'hôpital de zone d'Adjoun, rapporte le leader du jour. C'était le lundi 18 août dernier, un geste salué par le corps médical et les populations d'Adjoun. Dans Décryptage Info pour la réforme carcérale, le Bénin humanise ses prisons. Eau potable dans les zones frontalières, 359 millions de francs CFA pour 53 nouveaux forages et postes d'eau
dans 9 communes, constate Décryptage Info. Ce qu'annonce l'emblème du jour pour la présidentielle de 2026, Lionel Zinsou est toujours dans la course. À la manchette du journal Le Patriote, il est question de l'insertion professionnelle et de l'engagement citoyen. Le kit civique volontaire, un outil ambitieux pour l'emploi et l'autonomie, relève Le Patriote pour ensuite descendre à Tukuntuna, qui est reconnaissante envers Moïse Kérékou pour ses nombreuses œuvres de développement envers la commune. À Tukuntuna, où il a été invité à l'occasion de la fête de la nouvelle IAM, l'ambassadeur Moïse Kérékou a participé à une journée de réflexion sur le développement durable dans la commune. Il a reçu une attestation de reconnaissance pour sa contribution à la réussite de cette fête. Dans le Chasseur Info, les AME sont invités à confirmer leur disponibilité avant le 23 août pour la rentrée scolaire 2025-2026, démarrage de la phase pratique de l'examen national de licence 2025. Candidats sereins, les fêtières des EPS saluent une forte implication. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.